Si tu es retombé dans un péché alors que tu avais promis à Dieu de ne plus retomber dedans, cette vidéo, elle est vraiment pour toi. Donc crève dessus. Tu n'es pas trop sale. Tu n'es pas une incapable. Tu n'es pas condamné à vivre dans l'iniquité. Tu n'es pas ce que le diable dit. Tu n'es pas ce que les hommes disent. Beaucoup vont venir, ils vont te voir tomber et ils vont remettre ta foi en question. Beaucoup vont venir et ils vont te voir tomber et ils vont te juger. Ils vont te pointer du doigt. Ils vont te dire « Ah mais toi, ah mais toi, ah mais toi », alors qu'eux-mêmes dans le secret, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Alors qu'eux-mêmes dans le secret, ça se trouve qu'ils sont même pires que toi. Mais toi, tu es là, tu te prends des pics, tu te prends des insultes, tu te prends des moqueries parce que tu es tombé. J'aimerais te dire quelque chose. L'accusateur, c'est le diable parce que c'est son travail. Il a été mandaté pour ça. Accuser, mentir, manipuler, c'est son taf. Mais les personnes qui se laissent utiliser par le diable, vraiment, je prie que Dieu touche leur cœur. N'écoute pas leur voix. Je sais que c'est compliqué, surtout quand c'est des personnes qui sont proches de toi. Je sais que c'est compliqué quand tu es une personne introvertie, quand tu es une personne qui ne parle pas beaucoup, quand tu es une personne, tu as eu l'habitude de toujours garder tes problèmes pour toi. Tu as toujours eu l'habitude, quand tu n'arrives pas à demander de l'aide, tu ne sais pas demander de l'aide, que ce soit auprès de l'église, soit auprès des frères et sœurs, que ce soit auprès de tes amis. Je sais que c'est compliqué parce que tu t'enfermes sur toi-même et en fait le diable vient mettre des pensées bizarres dans ta tête et c'est super compliqué à gérer. Ce que tu dois faire, c'est regarder Jésus. Ne regarde plus la grandeur de cette montagne. Ne regarde pas la grandeur de ce challenge. Ne regarde pas la grandeur de cette dépendance. Ne regarde pas la grandeur de cette addiction. Ne regarde pas ça parce que cette addiction n'est pas plus grande que Dieu. Cette montagne n'est pas plus grande et ne sera jamais plus grande que Dieu. Garde tes yeux fixés sur Christ. Garde tes yeux fixés sur ton chemin. Je sais que c'est dur. Je sais que la parole de Dieu nous a dit qu'on va passer par des chemins vraiment étroits. Fais du Saint-Esprit ton meilleur ami, ton chéri, ton époux, ta moitié. Tu te lèves, tu parles au Saint-Esprit. Tu te douches, tu parles avec le Saint-Esprit. Tu ne sais pas comment t'habiller, demande au Saint-Esprit. Tu ne sais pas quoi poster sur les réseaux, demande au Saint-Esprit. Tu ne sais pas comment parler de Jésus, parle au Saint-Esprit. Tu ne sais pas comment te maquiller, parle au Saint-Esprit. Fais du Saint-Esprit ton intime. Et tu verras ce que Dieu va faire avec toi. Il va falloir que tu reviennes. Va dans la présence de Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aide-moi. Sois honnête et sincère avec le Saint-Esprit. Seigneur, j'ai mal. Sois pas dans le semblant avec le Saint-Esprit. Parce que Dieu dit qu'il te connaît mieux que toi-même. Il sait que là, tu fais semblant. Que quand tu pries. Il sait qu'au fond de toi, là, tu culpabilises. Sois honnête. Il va falloir que tu prennes ces problèmes et que tu les mettes en face de toi. Saint-Esprit, j'ai du mal avec ça. J'ai un gros souci avec ça, Seigneur. Ce péché-là, cette dépendance, cette addiction, j'arrive pas. Aide-moi. Tu verras ce que le Saint-Esprit va faire. Garde la foi.